Ah, Pierrot. Ah, Pierrot. Ah Pierrot! Ah Pierrot! Et encore un! Et un autre! Et toujours en gueulant comme des veaux que vous êtes! On peut même plus dormir tranquillement là-haut sans entendre vos conneries! Mais d'abord, c'est plus l'heure de roupiller. Et puis j'ai bien le droit d'inviter mes amis à boire un coup, non? À boire, à manger, à coucher! Et tout ça en l'honneur du Pierrot chéri! Et est-ce que je te demande en quel honneur tu bois du pinard le matin à jeun? Hein? Parce que je ne gagne pas peut-être le pinard que je bois à trimer dans ce merdier comme une esclave! Ah, trimé. Et si Pierrot revient et qu'il te surprenne en train de boire du gros rouge le matin à 8h? Et au boulot en plus, qu'est-ce qu'il fera le Pierrot? Qu'est-ce qu'il fera? Je m'en fous! Eh ben il refera sa valise et il aura raison, voilà ce qu'il fera. Possible, mais comme c'est pas demain la veille de son retour, ni même l'avant-veille, alors... Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? Rien. Une idée comme ça. Eh ben il fait fortune et il revient dardard, c'est pourtant simple. Oh, je connais la chanson. Il fait fortune et... Oui, il fait fortune. Ce n'est pas pour rien que j'ai été son professeur, chère madame. Et toque dans les dents. Son professeur de quoi? De l'èche-cuisme? Qu'est-ce que tu pouvais apprendre, larve, à qui que ce soit? À baisser son pantalon le premier? Non, madame, certainement pas. Mais la géographie, les mathématiques, le respect humain, l'histoire de l'art ou celle de notre beau pays, que sais-je encore? Et c'est ça qui prépare à faire fortune en Australie ou ailleurs? Oui, madame, certainement. L'honnêteté et le travail sont partout, toujours, tôt ou tard récompensés. Mais reconnais au moins que c'est que des conneries. Maintenant, t'as jamais enseigné que des conneries. J'ai suivi le programme, chère madame. Ah, le programme. Ah mais beau programme. Travail, famille, pinard et patrie. Oh mais ça va, ta gueule. Ça allait pas le maréchal, salope. Et toque dans les vents, c'est... Mais laissez-la parler. C'est la première fois que je vois une femme saoule de si bonheur. Merci, madame le professeur. Je ne suis plus professeur, chère madame, mais sachez quoi que vous en pensiez, que je n'ai pas honte de ma vie professionnelle, bien au contraire. Moi non plus. 232 lots de place de second à moins d'une narine et dans des lots. Ta gueule, je cause avec madame. Oui, madame, je n'ai pas honte d'avoir enseigné. J'ai créé des hommes, moi, madame. Ouais, gong. Du sang. Oh mais ça va, t'es quoi? Où tu crois, toi? Ah, quoi? Pour elle, je perds le lendemain du jour aussi, moi. Ta gueule, j'ai dit. Bon, André, nous trinquions. Alors, soit tu trinques avec nous, ou tu vas qu'à tes petites occupations, comme t'habiller par exemple. En tout cas, tu nous fous la paix, vu? Vu, beau papa? Eh ben, je préfère trinquer. À quoi trinquiez-vous déjà? Au retour de mon cher époux, c'est ça. Eh bien, buvons, monsieur, dame, au retour de mon cher époux. Allez, au retour de Pierrot. Ah, Pierrot. On remet ça? À quoi maintenant? Et si, pour être un peu réaliste, nous levions nos verres à la mémoire de mon pauvre Pierrot? Eh ben tant pis, je bois toute seule alors. Sors d'ici, salope! Fous le camp! Allez, fous le camp! Allez! Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu, hein? Non. Allons, mon garçon, mon toutou. Alors. Ne l'écoute pas. Tu as vu comme elle m'a parlé? Et j'ai même pas scié. C'est une fuite. Quand Pierrot rentre, je lui dis de la laisser tomber. Oh, ouais. T'auras pas besoin de lui dire, non? Quand il la reverra, il aura compris. Tiens, pas plus tard que ce matin. Oui, monsieur, si j'avais voulu. Mais tu lui diras, hein. Toi aussi, Yvonne, tu lui parleras d'elle.
Comptez sur moi, mon bon. Mais entre nous, je crois que je vois clair dans son jeu. Ouais. Elle veut que je crève. Comme ça, au retour de Pierrot, hop, à elle le pognon. Ouais, mais moi je tiens le coup, moi. Ouais. J'attends mon Pierrot, je le mettrai en garde avant de crever pour pas qu'il se fasse croquer sa fortune par cette traînée. Ça serait le comble. Travailler pendant 10 ans comme un nègre sous le soleil australien. Doucement. Tu dis comme un nègre en parlant de Pierrot? Ben oui. Non. C'est une image. Je peux dire aussi bien travailler comme un... Travailler dur. Voilà. Travailler dur. Oh, je dis ça comme ça, histoire de causer. Remarque, je ne suis même pas sûre qu'il ait eu besoin de travailler dur pour... Je pense que non. Ouais, fais quand même attention à ce que tu dis quand il s'agit de mon fiston, hein. Ouais. C'est marrant. On m'a toujours dit que les nègres, c'était des sales feignasses. D'où elle vient alors cette expression? J'en sais rien, moi. Une expression, c'est une expression. Bah, t'es prof ou non? Bah, ouais. T'es prof ou non? C'est-à-dire, je l'étais. Bah, t'es sûr? Bah, enfin Gaston, j'ai même eu Pierrot comme élève. Excellent élève d'ailleurs. Doué et tout. Ah oui, c'est vrai, mais il y a si longtemps. Oh Pierre, c'est que j'oublie tout, moi. Alors, et ces nègres? Quel nègre. Bah, les sales feignasses dont on parlait. Moi j'en ai connu. Eh, ça vous ferait rien de pas parler de nègre chez moi? C'est toi qui tout à l'heure qui vas dire. Et toi, là, la ratée? Oh, qu'est-ce que t'as chuchoté, hein? Eh, on n'est pas à l'école ici. Faut parler haut ici où se la fermée est vue. Regardez, il va être content le Pierrot de trouver son café dans cet état-là. Ça vous dérange pas, hein? Et regardez cette saleté, on nage dans la crasse. Ça vous dérange pas, vous bande de porcs, non? Il n'y en a pas un qui ferait le moins d'efforts pour faire un peu de ménage, un peu de rangement, non, pas un. C'est trop vous demander, hein? Dis-moi Gaston, on était larbin ou tes clients? Alors comme ça, vous êtes mes clients. Très bien. Je vais vous chercher vos petites notes. Hein? Voilà. Il va falloir les payer, mes petits clients chéris, sinon j'appelle les flics, moi. Hein? Alors, celle-ci. Ah, tiens, pour le salade, justement. Voilà. Voilà. Oula. Et pour la chère professeure, il y en a un petit bout aussi. Et puis pour le tocard. Bah tant qu'à faire, il y en a un petit bout aussi, hein. Voilà. Alors, vous êtes contents, mes clients? Hein? André a raison. J'en ai marre, moi, archi-marre. Elle a raison. Quand on bouffe, on paye. Et si on n'a pas de droit, eh bien on crève. C'est très bien, on vous pleurera pas. Alors, vous allez payer quand? Hein? Faut les héberger à l'œil, faut les nourrir. Il n'y en a pas un qui veut faire le moindre effort. Pas un. Trop vous demander? Pauvre vieux. On lui dira, ouais. Pas de baratin. Alors, tu payes ou tu payes pas? J'ai payé plusieurs fois déjà. Et je vais le faire de nouveau. Bientôt. Mais sache que dès aujourd'hui, tu as perdu quelque chose d'infiniment plus précieux que la modique somme que nous te devions. Tu as perdu notre confiance, notre amitié, notre respect. Et permets-moi de te dire que pour un type qui a un fils millionnaire et qui s'est peut-être milliardaire, tu la fous un peu mal. Tu profites de notre gêne passagère, de nos difficultés du moment pour nous humilier, nous écraser. Ce n'est pas bien, Gaston. Pas bien du tout. Tu m'as déçu. Très déçu. Et c'est pourquoi je te plains et je te dis, pauvre vieux. Ouais. Tu as raison. C'est pas bien beau ce que tu fais. Je te permets puisque t'assistes.
j'irai voir ma grognasse de fille et je lui demanderai du pognon. Oh, je suis pas embarrassé, là, non. Ça me gêne pas. Mais bon, elle a raison, Lionne. C'est pas bien beau de ce que tu fais. T'as cassé quelque chose, mon vieux. Ouais, cassé. Vas-y, Popol, dis-lui aussi. Je vais payer aussi. Tiens, je touche un gagnant et le prochain est pour toi. Je vais te payer. T'as juste à m'avancer un peu d'oseille et puis avec ça. Voilà, Gaston. Tu as entendu? Tu es content? Nous allons tous te payer prochainement. Mais sache que dès aujourd'hui, nous étudions la possibilité d'aller porter notre pratique à d'autres négociants en Rome. Voilà, ça c'est torché. Chapeau. Oh, oh. Bah, ce que j'en dis, moi... bah, c'est André. Elle m'a filé ses putains de notes, alors moi je vous les donne. Mais on n'est pas un jour près. Tiens, on n'a qu'à dire que dans 10 jours, c'est comme si c'était réglé. Hein. Pas vrai, les amis? On lui dira, Pierrot, ce que tu nous as fait 10 jours avant son arrivée. Et il sera pas content, le fiston. Surtout lui. Hein. Généreux, généreux. Tiens, tous les jours en passant, il lui refilait la pièce. Quand tu faisais la manche? Ouais, j'ai jamais fait la montre. Moi non plus, jamais. Ah, toi non plus, t'es pas capable. T'es juste bon à filer des coups sur un canasson ou miser ton pognon dessus. C'est dégueulasse de faire travailler les bêtes. Mais pas de dispute, mais bon. Rangeons plutôt l'établissement pour faire plaisir à notre cher hôte. Ah mais, non, laissez. Enfin, mais c'est pas aux clients de faire ça, quand même. André! André! Descends! Que veux-tu, mon papa? Ah ben regarde comme c'est dégueulasse, là. Tu peux pas faire un peu de ménage, non? C'est déjà fait. C'est balayé. Tu parles d'un coup de balai dans le milieu à peine et que je te siffle une lampée de pinard. C'est pas du ménage, ça. Faut un minimum d'hygiène. Oh. Mais il a raison, c'est pas propre. Faut faire propre. Et si Pierrot revient, hein? Ça te reprend? Ma chambre à moi est propre, ça me suffit. Oh, oh, sa chambre est propre. Tu parles, je dois demander à voir. Eh ben tu peux toujours demander, pagne cul, tu risques rien. Alors comme ça, t'as l'intention de laisser ça dans cet état-là? Exact, beau papa. J'en ai l'intention. Libre à toi, hein. Après tout, c'est le café de Pierrot. Moi, je m'en lave les mains. Eh ben comme ça, c'est très bien. Tout le monde est content. Pas vrai, Clodo? Doucement, madame. On n'est pas des clodos. Oh, il faudrait pas m'insulter, moi. Je loge peut-être ici, mais je suis pas à la rue. Je peux très bien aller loger ailleurs, si je veux. Chez ma fille, par exemple. Celle qui cogne quand elle est saoule. Oh, ben alors, elle est pas tout le temps saoule, elle. Ah. Mais ton gendre si. Pas vraiment bel Édouard. Oh, je m'en fous bien de celui-là, oui. Il me fait pas peur. Ah, je sais me défendre, moi. Je peux y aller quand je veux. Quand je veux, je te dis. Ah. Ne l'écoute pas. Prends exemple sur Popol, pense et tais-toi. À quoi tu penses, toi? Oh, à quoi tu penses? Rien. Oh, bah tu me rassures. Oh, putain. Des fois, je me dis comme ça que si j'avais un peu de pognon, je jouerais ça ou ça. Et puis je regarde Non, ce mais, truc-là, il est cinglé, celui-là. Oh, Bon dit, Dédé. Tu prépares rien pour midi. Bah, ça veut dire... Du pognon. Ils t'ont payé. Alors aboule le pognon et après on verra. Oh mais Dédé, mais commence pas. T'as présenté les notes, oui ou non? Ah ben oui. Alors ils t'ont payé? Ça recommence. Ah, c'est agréable. Toute la journée, on va entendre parler des malheureux sous que nous devons. J'attends une rentrée. Et je vais payer. Là. moi et tout. Tu parles d'une pension de famille. Vas-y, Popol, dis-leur aussi. moi, que 50 balles pour acheter le sport. Que 50 balles et avec ça, je règle qu'est-ce tout ce que je dois. Que 50 balles. Que 50 balles pour le sport. Qu'est-ce que tu ferais de ton canard? Il y a des mois que t'as plus un rond pour jouer. Écoute, si j'ai le sport, je trouve 2 gagnants dedans. Mais 2 sûrs, hein. Enfin, 2 tocards auxquels personne ne pense.
pour la côte, tu comprends? Et comment tu les trouves? Ah, ça, c'est le métier. Ça, c'est le métier. Je suis un pro, moi. Les chevaux, les bourrins, je les connais. Je les sens même. Alors, avec le sport, j'en choisis 2. Mais 2 sûrs, hein. Ensuite, tu me files 200 balles. 200 balles, pas un rond de plus. C'est 200 balles. Je les mise sur le premier bourrin. Je gagne. Je repasse à la caisse. Et avec ce que je gagne, je les fous sur le deuxième bourrin. Je repasse une deuxième fois à la caisse. Et avec ça, je te règle, je paie mes dettes. Et ce soir, on fait tout ça là-bas. T'es contente? Je pète de joie. Les affaires reprennent, beau papa. Quelle clientèle. Des turfistes, des retraités de l'enseignement et même des choses sans nom. Oh, ouais, mais faut pas charrier, hein. J'ai un prénom, moi. Il y a des limites à la gentillesse, quand même. Et c'est 50 balles. Pas un rond, mon mignon. Alors, une cigarette? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'échanger contre un canard, après tu vas miser dessus sur un premier bourrin? Non, je vais la fumer. Laisse tomber. Tu milites pas. T'es un homme ou t'es un animal? Bah, quelle différence? Ouais, c'est vrai, quelle différence. Voyons, c'est évident. L'homme... L'animal... L'homme pense. L'animal ne pense pas. L'homme est libre de choisir. L'animal subit bestialement ses instincts. L'animal peut-être, mais pas le cheval. J'en ai connu un, il choisissait autant que toi ou moi. C'est possible. Disons que le cheval est un cas à part. Oui, le cheval est un cas à part. Celui-là, il... Ah, en somme, l'homme serait plutôt plus digne que l'animal. Enfin, en général. En quelque sorte, oui, mon bon. C'est pourquoi je dis à Popol, ne t'humilie pas, reste un homme, ne demande rien à ce poufias. Qu'est-ce que je dois faire? Comme moi, C'est-à-dire? ne pas fumer. Bon, dis Dédé. Et enfin, il te reste bien quelques boîtes de conserve là-haut, du pâté, du jambon, je sais pas, mais... Allez, fais-nous un petit encas, quoi. Ouais, avec de la salade. Bah quoi? Fous-moi la paix, j'ai envie de bouffer de la salade. C'est mon droit, non? C'est pas impossible. Avec du pognon, j'irai même jusqu'à acheter du pain. Tu parles d'une faveur. Mais il te reste bien un peu quand même, on n'est pas à 2 jours près pour l'argent, t'as quand même pas tout dépensé. Non, il m'en reste. Seulement, je le conserve et le mets de côté. Au cas où... Au cas où quoi? Au cas où notre Pierrot reviendrait. Sans une thune. Ouais, c'est alors. Tu l'as dit,